Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 août. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 10. Celui qui abandonne le sentier droit s'attendre à une sévère correction. Celui qui déteste le reproche mourra. Waouh, n'est-ce pas? Nous savons bien que quand Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Et d'ailleurs, cette parole nous a été donnée justement parce que parfois nous pouvons être des êtres très têtus. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous pouvez vous rendre compte que le peuple d'Israël était souvent très têtu. Pourquoi ils étaient têtus? Parce qu'ils ne connaissaient pas tout le chemin. Souvent, nous sommes obstinés parce que nous ne connaissons rien, comme on dit en français très courant, nous ne connaissons que dalle en fait. Nous pensons avoir un contrôle de la situation, mais finalement on connaît rien du tout. Dieu connaissait exactement le chemin par lequel le peuple devait marcher, mais eux, ils voulaient passer par un autre chemin, comme s'ils connaissaient vraiment le chemin. Et voilà pourquoi, au lieu de faire en quelques mois le voyage entre l'Égypte et la terre promise, ça a pris à ce peuple-là 40 ans. 40 ans, c'est longtemps pour marcher entre l'Égypte et la terre promise. Donc ça veut dire qu'ils ont ils ont tourné en rond. Et toutes les personnes qui avaient plus de 20 ans, qui sont sorties d'Égypte et qui avaient plus de 20 ans à ce moment-là, sont toutes mortes dans le désert. Ça, c'est très triste. C'est peut-être ce que ce texte veut dire. Quand on déteste le reproche, la correction divine, on meurt. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée, nous dit Proverbe 27, verset 5. Et le verset 6 continue à enfoncer le couteau. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il faut vraiment préférer les reproches d'un ami que les baisers d'un ennemi, n'est-ce pas? Un serpent, s'il vient vers vous avec des mots très gentils, tout ça, c'est pour vous mordre, et un crocodile pour vous bouffer, pour vous manger. Et donc, en fait, Dieu va toujours nous corriger si nous sommes sur une mauvaise voie. Et c'est toujours pour notre bien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Dieu connaît tout le chemin. Dieu connaît tout. Dieu connaît notre vie. Il sait exactement vers où nous marchons. Toute l'écriture, nous dit Paul dans 2 Timothée 3, 16 à 17, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Toute l'écriture révélée par le Seigneur, elle est bonne pour nous, même si parfois nous évitons de lire certains textes, n'est-ce pas? Nous préférons par exemple des textes qui vont parler de bienveillance, de prospérité, mais il est important de temps en temps, mais peut-être souvent, de lire des livres comme le Lévitique. Parce que dans le Lévitique, nous découvrons une chose, Dieu est saint et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est important de connaître ces choses pour ne pas penser que tout est peace and love. Mais c'est pas vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la correction de Dieu va nous aider à vraiment ne pas marcher sur certains chemins. Paul, il est très intéressant de voir comment Paul se comportait envers certaines personnes. Nous trouvons un récit très intéressant dans Actes des Apôtres 19, 8 à 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, Paul les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Et cela dura 2 ans. Et donc, très intéressant, Paul passe 3 mois à discuter avec des Juifs et dans une synagogue. Eux, ils commencent à blasphémer de la voix du Seigneur. Donc, il va ailleurs et il va parler aux païens. Il va les enseigner, ceux qui veulent apprendre. C'est très intéressant de voir que le Seigneur veut nous apprendre, veut nous enseigner.
veut inculquer dans notre cœur les valeurs de son royaume. Mais si nous méprisons la parole du Seigneur, il envoie ses disciples, ses apôtres ailleurs. Et ça, c'est un grand jugement. Le cœur de ces gens ici, dans cette synagogue, est pareil à celui de Pharaon. Il était endurci. Dieu a fait énormément de signes, mais il ne voyait plus rien, parce que son cœur est devenu comme une pierre. C'est le même problème ici. Et ça pourrait être aussi notre problème. Que Dieu puisse nous aider à avoir un cœur qui reçoit l'enseignement et la correction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.